Et après, bien sûr, alors quand je rajoute exactement ce que j'ai marqué tout à l'heure, il explose de rire, il est hystérique, alors là, on a quelque chose de vraiment très prononcé, et là, on voit bien que le mec se marre. Donc ça marche très très bien. Alors la semaine dernière, on a appris à créer un personnage récurrent et cette semaine, on va voir comment donner des émotions à ce personnage récurrent en question. C'est quelque chose qui m'a été demandé en commentaire, donc je m'exécute. On va voir comment rendre notre personnage heureux, comment le rendre triste, comment le rendre surpris. Je vais vous montrer 4 astuces, il y en a une qui est vraiment très surprenante, mais qui marche super bien. Donc je vais vous montrer ça, on passe sur mon écran tout de suite, c'est parti. Alors les fameuses expressions du visage pour vos personnages récurrents. Avant de commencer, on va faire juste un petit retour sur ce qu'on avait fait ensemble la semaine dernière, donc c'est-à-dire créer le personnage récurrent. Et si vous vous souvenez bien, eh bien notre personnage, quand on spécifiait aucune émotion particulière, c'est vrai que c'était assez stoïque, au mieux blasé. Voilà, je vous remontre un peu quelques images. C'est vrai qu'on avait quelque chose d'assez neutre à chaque fois. Et là, le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer quelques astuces pour pouvoir donner justement des émotions à votre personnage récurrent, donc pour qu'il soit content, pour qu'il soit triste, pour qu'il soit surpris, etc. Donc la première méthode que je vais vous montrer, c'est la plus basique, mais elle peut aussi fonctionner, donc je suis obligé de vous la montrer. C'est juste de rajouter en fait l'émotion que vous voulez donner à votre personnage dans un prompt. Ça paraît totalement évident, mais je veux quand même vous montrer que parfois ça peut fonctionner, mais que cette technique est un petit peu limitée. Donc là, c'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai mis toujours les images de référence de mon personnage, celles que je vous ai montrées la semaine dernière. Ici, j'en ai mis 2. J'ai remis ensuite les caractéristiques de mon personnage, donc le style que je veux, portrait d'un vieux scientifique chauve avec une longue barbe qui porte des lunettes avec des verres teintés de bleu, et j'ai juste mis, voilà, il éclate de rire, il est hystérique. Donc si je mets ça, on va déjà avoir un personnage qui sourit, qui esquisse un sourire. Bon là évidemment vous vous dites, ok là s'il explose de rire c'est un petit peu bizarre. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu limité le simple fait de rajouter l'expression à la suite de votre prompt, c'est-à-dire que ça va beaucoup atténuer et que vous allez obtenir un résultat qui peut être décevant sans pour autant être non plus totalement nul. C'est-à-dire que là on voit bien quand même qu'il y a une différence entre ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc quand il était stoïque, un peu blasé de la vie, là on voit quand même qu'il y a un sourire, ici on voit même un début de dents. Bref, donc ça a quand même eu un effet. Moi j'aimais bien celle en haut à gauche, mais comme vous le voyez, il y a 3 moustaches là, c'est un peu dommage. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est très simple, c'est le reroll. Donc V1, vous le relancez plusieurs fois. Je l'ai fait ici, et au final, on peut obtenir une image avec, voilà, il n'y a plus 3 moustaches. Il n'y en a qu'une, là, il y a un petit poil qui dépasse, mais ça encore, ça peut être réaliste, il n'y a pas de problème. Et donc on voit bien qu'il est en train de sourire. Donc mission à moitié accomplie, on va dire, avec cette première technique qui est juste de rajouter l'émotion que vous voulez à la suite de votre prompt. Et j'ai d'autres exemples à vous montrer en refaisant exactement la même chose. Cette fois-ci, j'ai mis juste une seule image, c'était celle-ci. Et là, vous voyez, il montre les dents. Donc là, voilà, il est encore un peu plus expressif. On voit bien qu'il sourit, qu'il rigole. Donc voilà, ensuite un petit remix mode. Et comme ça, on peut avoir d'autres images qui sont vraiment sympas. Donc ça, c'était pour le faire rire. Ensuite, on va voir autre chose. Là, on va voir un peu la tristesse. C'est-à-dire que donc j'ai repris la même chose. Donc les 2 images de référence de mon personnage. Et j'ai rajouté, il est assis tout seul dans une pièce, la tête baissée. Il a l'air désespéré et triste, et voilà le genre de résultat que ça nous donne. Donc ça marche plutôt bien pour montrer la déception. Là on voit bien, voilà, il a la tête baissée, on dirait même qu'il a tout le poids du monde sur ses épaules grâce au fond derrière qui est aussi bien foutu, qui s'est adapté un petit peu à ce que j'ai demandé. Je vous montre, là il n'y a pas de doute, tête baissée, épaules basses, les yeux un peu clos, on sent bien que c'est un peu la déprime là. Et parfois voilà, vous pouvez avoir des images auxquelles vous ne vous attendiez pas. Là il est plutôt en mode réflexion, donc je l'ai gardé parce que c'était sympa. Mais c'est vrai que ça fait pas forcément déprime, mais j'aimais bien l'image. Donc ça, première technique. Très simple, basique, mais je trouve un petit peu limité au niveau des émotions. Donc je vais vous montrer maintenant la deuxième technique. Et cette seconde astuce, je l'ai appelée le montage grotesque. Alors attention, préparez-vous. Voilà, on y est. Et oui, j'ai rajouté une bouche à mon personnage. Donc là, vous vous dites, mais attends, mais c'est complètement ridicule comme truc. Et ben non, c'est pas si ridicule que ça, puisque regardez, là j'ai utilisé dans mon prompt cette nouvelle image trafiquée, et cette fois-ci j'ai même pas mis la notion de sourire, vous voyez, j'ai juste mis la description, et pour autant j'ai déjà un personnage qui sourit, juste grâce à mon montage grotesque. J'ai même pas besoin de spécifier que mon personnage est en train de sourire, en fait j'ai déjà ce qu'il faut, et ça je vous le dis, ça prend absolument 5 secondes à faire, je vous montrerai après. Et après bien sûr, alors quand je rajoute exactement ce que j'ai marqué tout à l'heure, il explose de rire, il est hystérique, alors là on a quelque chose de vraiment très prononcé, et là on voit bien que le mec se marre. Donc ça marche très très bien. Alors c'est vrai que je l'utilise pas souvent parce que ça veut dire qu'il faut faire un mini montage, donc ça rajoute un petit peu de temps, mais les résultats peuvent être vraiment très bons. Là j'ai fait un petit remix et vous voyez que j'ai encore une fois des images vraiment très convaincantes. C'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Enfin tout à l'heure c'était bien parce qu'il souriait donc c'était bien, mais c'est vrai que comme on avait demandé quelque chose avec quelqu'un qui explose de rire, bah on pouvait être un petit peu déçu. Alors que là franchement ça correspond très bien. Là le mec se marre vraiment. Et alors si vous êtes un petit peu observateur, et comme je sais que vous l'êtes, vous allez me dire ah bah oui mais ton personnage maintenant il a plus trop les lunettes bleutées. Donc c'est exact.
exact, mais dans ce cas-là, on peut faire un autre montage encore plus grotesque. Et voilà, on reprend donc le même montage, sauf qu'on rajoute un peu des cercles bleus. Alors là, je l'ai fait sur Canva, hein, ça m'a pris 2 secondes. Je vous montre, voilà, c'est tout. J'ai juste rajouté en fait des petits cercles bleus, quoi, c'est tout. Voilà, un cercle. J'ai mis un petit peu en transparence ici. Là, vous avez l'outil de transparence, voilà, vous mettez, hop, comme ça, vous pouvez baisser. Et c'est tout. Je l'ai mis ici. Puis là, c'est pareil, hein, c'est une bouche que j'ai trouvée sur Google en format PNG, donc format transparent. Je l'ai mise ici, puis après, j'ai téléchargé l'image et je l'ai utilisée en image de référence. Donc ça, franchement, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'être bon en montage, hein, je vous le dis. Et donc, maintenant, j'utilise cette image-là en référence dans mes prompts. Voilà. Et donc, ça me donne des personnages avec des lunettes beaucoup plus bleues et qui sont toujours en train de se marrer. Et j'ai upscale celle-là que je trouvais vraiment très bien. On a tout. On a les moustaches comme je les voulais, la barbe blanche, les lunettes bleues, puis le mec qui rigole. Donc ça, très bonne technique, alors un petit peu plus longue forcément, puisqu'il faut passer par une autre application ou un site tierce pour pouvoir faire ce petit montage, mais franchement c'est très rapide à faire. Et ça peut vous donner d'excellents résultats. Et j'ai upscale celle-là également, qui me plaisait beaucoup. L'autre technique que j'ai envie de vous donner, c'est celle du Niji Mode, qui selon moi exagère beaucoup les émotions pour la plupart du temps. Donc je vous rappelle que le Niji Mode, voilà, c'est un très bon moyen pour avoir des scènes d'action, des scènes dynamiques. Et donc voilà, si vous regardez des mangas, des choses comme ça, vous savez que souvent c'est un petit peu exagéré. Il force un petit peu le trait, mais du coup ça donne des bons résultats. Attendez, je vais vous montrer un exemple. Par exemple sur ce prompt là, donc une femme blonde avec une veste en jean, elle est terrifiée, ses yeux sont écarquillés, elle hurle de peur, et voilà le genre de résultat que ça me donne. Donc vous voyez, c'est bien, ça accentue vraiment, ça force le trait au maximum, donc c'est vraiment pas mal. Alors des fois c'est un petit peu abusé, enfin là franchement c'est abusé en haut à gauche, mais ça peut vous aider à obtenir des émotions que vous aurez peut-être du mal à obtenir d'une façon plus traditionnelle. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Là je suis reparti, alors cette fois-ci j'ai laissé tomber mon montage de base, je suis reparti de ma petite photo que j'avais faite dans ma précédente vidéo, donc mon portrait, et cette fois-ci j'ai mis He's Furious, il crie de rage en gros, avec un poids de 2 sur le texte pour que ça prenne un peu le pas sur la photo de référence, et ça m'a donné ces images là. Alors là ce qui est vraiment très bien d'ailleurs, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est que vous n'êtes pas obligé, par exemple quand vous utilisez le Niji Mode, donc c'est bien 2-6 Niji espace 5, c'est comme ça, le 5 est obligatoire. Vous pouvez aussi mettre le style que vous voulez. Donc là moi j'ai remis le style Yoji Shinkawa que je voulais, ce qui fait que ça fait un espèce de mix entre le style manga et le style que je veux moi, et c'est vraiment pas moche. Et du coup là on a des émotions vraiment bien marquées une fois encore. Là on voit bien qu'il est furax le gars, donc moi j'aimais bien celle en haut à gauche, mais là pour le coup c'est vrai que je trouvais qu'elle faisait très manga. Alors il y avait un peu le style que je voulais aussi, mais c'était quand même très marqué manga. Donc dans ce cas là, ce que vous pouvez faire, une petite astuce, c'est que vous faites un petit remix mode, donc en V1, vous cliquez sur V1 puisque c'est l'image qui vous intéresse, et ensuite vous mettez un peu plus de poids sur le style que vous voulez. Donc là c'est ce que j'ai fait en rajoutant les 2 points, ce qui fait que ça fait un poids de 1 juste sur le style, et vous voyez j'ai retiré le Niji. Ici il y était, et quand j'ai fait le remix en fait ce que j'ai fait c'est tout simple, c'est que voilà, j'ai la petite truc qui s'affiche, la petite box, je mets un poids de 1 ici, donc quand je mets rien c'est sous-entendu 1, et ensuite j'ai juste dégagé le Niji et j'ai fait envoyer. Et du coup là ça me donne des images qui sont un petit peu moins dans le style manga, qui sont un peu plus marquées avec le style de l'artiste que j'apprécie. Donc voilà, ça me donne ces images là, et après je les upscale pour avoir mon image définitive. Donc voilà, ça c'est la 3e astuce. Vous pouvez utiliser le Niji Mode qui marche très bien pour les émotions et pour les scènes de combat. Bon, ça n'a rien à voir avec les vidéos, mais je vous le dis quand même. Et ensuite la 4e astuce que j'ai envie de vous donner, c'est donc toujours le Niji Mode, et le faire en 2 fois et avec le multi-prompt, puisque oui, je devrais faire peut-être un disclaimer à chaque fois en début de vidéo, ça ne marche pas à tous les coups et il faut parfois plusieurs essais. Donc voilà, comme ça c'est dit. Et donc là après ce que j'ai fait, alors je vous montre, je repars donc de mon portrait, toujours le même, et là je voulais quelqu'un un peu de terrifié, quelqu'un d'apeuré, et j'ai utilisé le Niji 5, et donc ça m'a donné ces images là. Donc là vous vous dites bon c'est pas ouf, et vous aurez raison. En revanche celle en bas à droite, je sentais qu'il y avait un début de quelque chose, je sentais quand même qu'il y avait un petit peu de peur. Je l'ai upscale celle-là, je vous la montre, je me suis dit voilà, le gars il est quand même un petit peu apeuré, il y a un début de quelque chose, et en plus le gars ressemble à mon personnage pour le coup. Donc dans ce cas là je l'ai fait en 2 fois, c'est-à-dire qu'après je suis reparti de cette image là plutôt que de mon image de base que je vous ai montré tout à l'heure avec le gars qui avait sa tête complètement stoïque on va dire. Là je repars d'une image qui commençait à correspondre à ce que je voulais. Comme ça je mets déjà mid-journée sur une bonne piste, ce qui fait que voilà, dans mon prochain prompt, donc j'ai utilisé cette image là du gars qui était un tout petit peu apeuré, et après j'ai utilisé donc le multi-prompt, c'est-à-dire que donc j'ai utilisé exactement le même prompt, celui que je vous ai montré tout à l'heure, donc il est terrifié, la peur se lit sur son visage, et ensuite j'ai remis un 2e segment avec exactement la même chose mais reformulé. Comme ça met beaucoup plus de poids sur le texte, et ça m'a donné
ceci. Donc là, on est parti d'une image qui était différente, qui mettait déjà Midjourney sur la piste, et en plus on a fait du multi-prompting, donc on a rajouté 2 fois la même chose mais formulé différemment, et donc en bas à droite forcément ça donne quelque chose de beaucoup mieux. On voit quelqu'un qui est apeuré, voire un peu tétanisé. D'ailleurs attendez, je vais vous montrer un truc. Voilà, sur Midjourney en fait c'est comme ça que je l'ai fait. Donc écris-moi un prompt court en anglais qui sera utilisé pour créer une image sur Midjourney. Le prompt doit décrire la scène suivante: un monsieur apeuré et terrifié, la peur se lit sur son visage. Donc dans un premier temps il me donne ceci: a frightened and terrified man, fear evident on his face. Donc ça c'est ce que j'ai mis à la fin de mon premier prompt, et ensuite donc ce premier prompt je l'ai remis dans ChatGPT et je lui ai dit reformule cette phrase, et là il m'a donné cette phrase là. Donc c'est mon deuxième prompt. Je vous le remontre: the portrait depicts an old scientist, etc. Et donc vous allez voir, voilà, il est là: the portrait depicts an old scientist, etc. Donc en fait j'ai écrit mon premier prompt déjà grâce à ChatGPT, quasiment, en tout cas la partie qui m'intéressait pour l'émotion de la peur, et ensuite j'ai pris ce prompt, je lui ai dit tu me le reformules, il me l'a reformulé et je l'ai mis dans mon prompt pour obtenir ces images-là. Et là, évidemment, je savais que l'image en bas à droite me convenait bien, mais vous voyez, il a des cheveux là un peu sur le côté, sauf que mon personnage, en vrai, il n'en a pas. Donc là, bah, c'est tout simple, hein, comme d'habitude, hein. V4, remix. Du coup, ça m'a donné ça. Et pour ce genre de petits détails, bah, après, c'est très facile pour Midjourney de retirer les cheveux. Alors après, c'est de la chance, hein, évidemment. Mais là, je crois qu'en 1 ou 2 fois, c'était réglé. Ce qui fait que j'ai upscale la 3e image. Et voilà ce que ça m'a donné. J'ai bien mon personnage avec les lunettes bleutées, les cheveux, globalement, ils ont disparu. La moustache, c'est bon. Et il a l'air vraiment tétanisé, apeuré, donc ça correspondait exactement à ce que je voulais. Et juste avant de finir la vidéo, il y a eu un nouveau Niji mode qui a été lancé je crois cette semaine, il s'appelle Niji 5 plus loin Style Expressive, donc vous êtes obligé de mettre tout ensemble, et donc c'est censé être un petit peu plus réaliste. En tout cas ça a l'air de bien fonctionner également. Là je l'ai fait pour le gars qui est furieux, etc. Donc ça m'a donné des résultats pas trop mal. Ici aussi, donc à essayer. Moi je suis parti sur le Niji 5 parce que je l'utilise beaucoup, mais voilà, comme il y a une nouveauté qui est apparue, vous pouvez le tester, vous pouvez l'ajouter. Alors ça va compléter l'astuce sur le Niji mode, hein, mais sachez que cette possibilité existe aussi et qu'elle peut donner d'autres types de résultats qui sont pas dégueulasses. Bon voilà, j'espère que ces 4 techniques vous seront utiles. De mon côté, en tout cas, elles me sont vraiment très utiles puisque je continue d'avancer sur ma petite bande dessinée. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez suivre un petit peu mes aventures en vous inscrivant à ma newsletter. C'est le premier lien qui se trouve dans la description. Et si jamais vous aviez loupé le premier épisode, c'est-à-dire comment créer un personnage récurrent sur Midjourney, bah rassurez-vous, la vidéo est toujours disponible. Je vous l'affiche en plein milieu de votre écran. Si vous ne l'avez pas vue et que ça vous intéresse, je vous invite vivement à la regarder.